Sophie Durocher. Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous savez, le mois d'octobre, c'est le mois du cancer du sein. Je vous en ai parlé hier. Je vous invite à aller écouter l'entrevue que j'ai faite avec Marie-Claude Barrette, qui est porte-parole de Mémo Mammo. Donc, pour nous rappeler quand on reçoit la lettre du ministère de la Santé et des Services sociaux, quand on reçoit la lettre qui nous dit, vous êtes dû, vous avez plus de 50 ans, vous êtes dû pour aller faire votre examen. Allez-y, allez faire une mammo. Et Marie-Claude utilisait l'image de la grappe de raisin en disant, votre sein, c'est comme une grappe de raisin. Puis des fois, il y a un petit poids. Le cancer, c'est de la grosseur d'un petit pois, donc il faut écraser le sein pour qu'on puisse aller voir s'il y a des petits pois entre les grappes de raisin. Je me suis dit que pendant le mois d'octobre, j'allais régulièrement parler de ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui nous touche tous, soit parce qu'on en est soi-même, on peut possiblement soi-même développer un cancer du sein, ou si vous êtes un gars, votre mère, votre sœur, votre grand-mère, votre tante, votre collègue de travail va peut-être un jour être confronté à ça. Alors, je commence cette série d'entrevues où on va parler du cancer du sein avec Stéphanie Franco, que je ne connaissais pas, ni d'Ève ni d'Adam, mais il se trouve que Stéphanie est la cousine de Guy Nantel. Et sur sa page Facebook, sur ses différents médias sociaux, Guy a attiré l'attention des gens qui l'aiment pour qu'on s'intéresse au sort de sa cousine Stéphanie Franco, donc qui est atteinte d'un cancer du sein et qui a lancé une page GoFundMe. Alors je me suis dit, je veux parler à Stéphanie au-delà de la célébrité dans sa famille. Bonjour Stéphanie. Bonjour Madame Durocher, ça va bien? Moi, ça va bien, mais la question, c'est plutôt moi qui devrais vous la poser. Donc, racontez-moi ce qui s'est passé au début de l'année quand vous avez passé votre mammo. Suite à ma mammo, ils ont découvert une petite masse. Ils ont passé une échographie après la mammo, après ça, une biopsie. Et je devais avoir une opération qui devait être très simple, pas de chimio. On faisait juste enlever la masse que j'avais au niveau du sein. Je la sentais pas du tout. C'est vraiment à l'échographie, c'est-à-dire à la mammographie de la lettre que j'ai reçue de 50 ans. Donc, au moment de l'opération, ils se sont aperçus dans mes ganglions qu'il y avait une masse de 2 cm qui était là avec des métastases. Puis, on a essayé de garder mon mamelon parce que le cancer se rendait comme ça se frôlait, mais ça ne touchait pas. D'accord. Puis, suite à l'analyse de tout ça, pour au final, il a fallu que je fasse de la chimio. Et j'ai une deuxième opération qui va avoir lieu le 7 novembre pour aller enlever tous mes ganglions du côté droit, ainsi que mon mamelon qui reste. Puis, si jamais j'ai passé un test génétique, si le test génétique sort positif, à ce moment-là, au 7 novembre, ils vont enlever aussi le sein gauche. Comment vous entrevoyez tout ça? Votre état d'esprit en ce moment, c'est quoi? Je vous vois, vous êtes toute souriante, vous nous racontez ça, votre voix est calme, mais à l'intérieur, comment ça se passe? Moi, j'ai réagi plus au moment quand j'avais les nouvelles. Quand j'ai su que j'avais le cancer, ça s'est fait sur le moment même. Puis après ça, je suis une fille qui est positive dans la vie, fait que je me suis vite repris, puis en me disant, c'est un passage obligé. Ça me sert à rien d'être en boule, mais tu sais, ça, c'est moi. Chaque personne réagit d'une façon différente. J'ai comme décidé de prendre la maladie de front. Donc, puis la chimio, c'est vraiment difficile. Au lieu de compter, OK, j'en ai une, j'ai été en descendant, moi. Fait que là, il m'en reste une. Ma dernière chimio est lundi prochain. Donc, c'est ma bonne semaine cette semaine. Parce que j'ai toujours une semaine où ça va pas, puis une semaine où ça va bien. Cette semaine, c'est ma bonne semaine. Donc, quand ça va pas, j'arrête pas de dire il me reste une chimio. Puis après ça, ça va être il me reste une opération. Puis à partir de là, on va voir. C'est sûr que l'opération m'énerve, me fait peur, mais je dois y aller. Dans votre entourage, il y a votre fils, Mathis, qui a 12 ans. Oui. Votre belle-fille aussi, Annabelle, qui a 22 ans. Dans quelle mesure vous arrivez à garder, disons, à pédaler au-dessus de l'eau parce que, justement, vous avez votre entourage, votre fils, votre belle-fille. À quel point vous arrivez à garder un visage souriant pour eux ou pour elles? Je pense qu'on n'a pas le choix. Si je me serais effondrée, Mathis l'aurait vu puis il aurait été inquiet.
Fait que j'avais comme pas le choix de montrer que c'était pour aller. Puis en même temps, il y a eu un professeur qui avait eu justement le cancer du sein, qui est parti 1 an, puis qui est revenu l'année d'après. Fait que pour lui, la journée où on lui a annoncé que j'avais un cancer du sein, il savait que maman n'était pas pour mourir. Mais en même temps, on n'y a rien caché. Fait que quand j'ai rasé mes cheveux, parce que j'ai rasé mes cheveux avant de commencer à les perdre, il était là. On a tout fait ensemble. Puis les fois où j'ai eu de la peine, ben j'ai essayé de me cacher un petit peu. Parce que j'ai toujours 2 jours après ma chimio où je pleure, ça me fait mal. J'ai mal au corps, j'ai mal partout. Mais non, ça va bien. Comme je vous dis, je suis assez positive. Fait que Mathis, il y a un petit peu ce côté-là. Il prend bien. Excusez-moi, c'est parce que j'essaye d'imaginer ce que c'est dans le cœur d'une maman quand on se fait raser puis que notre fils est avec nous. Parce que bon, moi j'ai un fils qui a 15 ans. Ça a dû être un moment extrêmement spécial. J'avais des amis qui étaient là. Moi, je suis manicuriste de métier. Et les coiffeurs, je travaillais dans un salon de coiffure, puis mes amies étaient présentes. Donc, c'était toutes des gens que Mathis connaissait. Oui. Mes amis étaient là, ma belle-sœur était là. J'avais vraiment toute je les appelle ma garde rapprochée. C'est sûr. J'allais dire votre gang. Votre gang était là. C'est ça. Fait que puis il y avait une amie qui était là pour Mathis. Il se baignait cette journée-là, il faisait beau. Donc, puis, tu sais, il me regardait, puis il me disait que j'étais belle. Il savait que c'était quelque chose qui m'énervait. Fait que ça m'a vraiment touchée. Puis, non, il dirait que ça lui a donné de la maturité. Puis, il m'a apporté l'énergie que j'avais besoin pour justement être capable d'avancer. Alors, une raison pour laquelle je voulais qu'on vous parle aujourd'hui, Fanny, c'est parce que, donc, vous l'avez mentionné, c'est votre métier, vous êtes manucuriste, donc travailleuse autonome. Et vous avez parti un GoFundMe pour une raison toute simple, c'est que, évidemment, quand on a un emploi avec un employeur fixe et on doit prendre des congés maladie, que ce soit des semaines, des mois, des années, ben, on est couvert. Mais quand on est travailleur autonome, c'est autre chose. Moi, je veux qu'aujourd'hui, vous nous sensibilisiez à ça parce qu'on se rend compte que le filet social au Québec, il est inexistant. Mon infirmière pivot, parce qu'il y a des organismes pour le cancer du sein qui offrent des dons aux femmes qui sont atteintes du cancer du sein. Mais le revenu familial brut doit être de 40 000 pour moi, dans ma situation à moi, devait être en bas de 46 000 étant donné que j'ai un enfant. Je gagne avec mon conjoint plus que 46 000 dans une année. Donc, je n'ai pas eu droit à toutes les aides que les organismes au niveau du cancer du sein donnent. Donc, ce qui est important, c'est de prendre des assurances privées. Oui. Mais là, moi, maintenant, j'ai un diagnostic de cancer. Et voilà. J'ai plus de compagnies qui vont vouloir m'assurer, c'est sûr, ou en tout cas, s'il y en a, c'est clair que ça va me coûter une fortune. Donc, tu sais, pour ma part, quand je vais pouvoir commencer à travailler, ben c'est sûr que je vais essayer de me trouver un emploi maintenant qui va être déclaré, c'est travailler pour quelqu'un, là, comme tout le monde. Puis, je vais faire des ondes partielles parce que pendant 5 ans, je vais être à risque peut-être que mon cancer revienne. Puis, je ne veux plus jamais me retrouver dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui parce qu'on n'a pas besoin de ce stress-là supplémentaire. Quand on est malade, on ne devrait même pas avoir ce... Oui. Alors là, vous avez parti la page GoFundMe pour que les gens puissent vous aider. Oui. Donc, c'est comme si la société vous disait, ben, t'es pas assez pauvre, puis t'es un petit peu trop riche, puis en fait, il aurait fallu que tu t'arranges autrement, mais c'est pas évident s'arranger autrement quand on est travailleuse autonome. Est-ce que les gens donnent? Est-ce que vous avez quand même un bon montant qui est recueilli jusqu'ici? Ben, j'ai eu un premier GoFundMe qu'une de mes amies, Guylaine, avait fait au moment de mon opération. Mais ça racontait au moment où je suis arrêtée. Parce que, comme je vous ai dit au début, ça ne devait pas être aussi long. Ça devait Bien pas sûr. être... Bon, suite à ça, là, après ça, j'ai parti le deuxième GoFundMe que c'est moi qui ai créé. Je crois que je suis rendue à 1 000 $. Mais, tu sais, on s'entend aujourd'hui, c'est difficile pour tout le monde. La nourriture coûte une fortune. Tout coûte cher. Donc... ça va pas si vite, là, présentement.
D'accord. Bon, on espère que avec le témoignage d'aujourd'hui, les fonds vont augmenter, mais c'est surtout le principe de dire à tout le monde, ben, faites attention parce que ça peut vous arriver. Si ça vous est arrivé à vous, Stéphanie, ça peut arriver à n'importe qui quand on est travailleur autonome et qu'on n'a pas justement ces assurances-là. Ben, on tombe entre les cracks du système et donc, après cette opération-là, vous n'allez pas pouvoir travailler pendant 1 an. Puis, bonne chance pour avoir des assurances. Donc, je trouvais que c'était important de vous parler aujourd'hui. Je vous souhaite bon courage, Stéphanie. Je sais que vos intimes vous appellent Fanny. On n'est pas des intimes, vous et moi, c'est la première fois qu'on se parle. Mais bonne chance, Fanny. On va penser à vous très fort. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci, bye-bye. Stéphanie Franco. Merci. Bye-bye.